Et les condamnations internationales, Israël continue son offensive à Rafah. Frappes aériennes, tirs d'artillerie, selon plusieurs témoins sur place, des chars seraient aussi déployés dans la ville. De nombreux habitants fuient la zone. Depuis 6 heures du matin, je traîne mes affaires. Je fuis les bombardements israéliens. Nous sommes déplacés comme le reste de la population, après avoir survécu aux bombardements et aux chars. Que devons-nous faire maintenant? Dans les décombres d'un camp de déplacés touché par une frappe, ces Gazaouis tentent de rassembler leurs affaires. Nous essayons d'emballer tout ce qui nous reste. Nous ne savons pas où aller. Israël est au cœur des critiques, notamment après un raid aérien dimanche soir. Des dizaines de personnes sont mortes dans l'incendie d'un camp de déplacés. Un accident tragique pour Benjamin Netanyahou. L'État hébreu dit avoir ouvert une enquête. Nos munitions n'auraient pas pu à elles seules provoquer un incendie de cette ampleur. Notre enquête cherche à déterminer ce qui a pu provoquer un incendie d'une telle ampleur. De leur côté, les États-Unis estiment toujours que l'opération israélienne à Rafah reste limitée. Ces images, ce qui se passe sur le terrain, c'est horrible. C'est tragique et cela doit cesser. Nous devons également nous souvenir que nous soutenons Israël dans son combat contre le Hamas. Et c'est une organisation terroriste qui se cache dans des tunnels, qui utilise des otages, des civils innocents comme boucliers humains et qui continue de le faire. À travers le monde, les regards se braquent sur la ville palestinienne. Des plus hauts diplomates, aux rues d'Amman, de Paris, de New York ou de celles de Tunisie et même du Mexique, le sort des Gazaouis suscite l'indignation.